J'ai créé une Dark Kitchen à la frontière suisse et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je l'ai créée, comment et surtout combien ça rapporte. On voit ça directement après l'intro. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle business, notamment le dernier projet que j'ai créé qui est toujours en cours. Donc comme je le disais dans l'intro, une Dark Kitchen, c'est un restaurant qu'on crée dans un local ou dans un logement, on va le voir par la suite. Et tout simplement, on apparaît sur Internet, donc sur Uber Eats ou sur Deliveroo. Les gens commandent, nous on reçoit chez nous la commande du client, on la prépare et après il y a un livreur qui vient automatiquement chercher la commande et qui la livre au client. Donc pour le début de cette vidéo, je vais t'expliquer surtout pourquoi j'ai lancé cette idée. Donc cette idée, je ne l'ai pas lancée seule, parce qu'elle demande du temps, on va le voir sur les horaires d'ouverture. Je l'ai lancée avec un ami. Cet ami-là vient me dépanner, on va dire, quand il peut, parce qu'il a un gros travail à côté. Il fait les courses, les machins, etc. Donc voilà, c'est un projet qu'on a fait plus ou moins à deux. C'est moi qui suis, on va dire, à 80% sur le terrain, donc c'est pour ça que je me permets de vous faire une vidéo et de vous expliquer un petit peu comment ça se passe en toute transparence. Alors pourquoi je l'ai créé? On va en reparler après, mais j'ai des concurrents en tête. Je voyais que tous les soirs, ils débitaient des dizaines, pour pas dire des cinquantaines de commandes. Et je me disais, tiens, si on reprend leur concept, je pense à à un concurrent en particulier, mais si on reprend le concept, on essaie de se différencier, donc que ce soit sur la qualité, sur le prix, voilà, on essaie de trouver un axe de positionnement différent, et qu'on lance ça, est-ce que ça pourrait pas marcher? Et au-delà de ça, quand je vous en avais parlé sur une de mes dernières vidéos, Investir à la frontière suisse, je vous disais qu'il y a énormément de monde tous les mois, tous les ans. Il y a de plus en plus de monde qui viennent à la frontière suisse. Donc tout simplement, ils résident en France et ils cherchent en parallèle un travail à Genève. Il y a également des gens qui ont déjà trouvé leur travail à Genève et qui vivent à Annemasse ou à la frontière suisse. Et du coup, ce qui fait que le pouvoir d'achat à la frontière est assez élevé, enfin du moins plus élevé que dans d'autres villes. Donc c'est pour ça que je me suis dit, un projet comme ça peut entre guillemets pas flopper. Donc voilà la raison, enfin voilà les deux raisons, il y en a une troisième même, c'est le fait que j'avais déjà un local, enfin entre guillemets vous allez comprendre. Mais voilà si les raisons qui m'ont poussé à lancer ce projet. Ou faire le projet, justement on avait la possibilité de prendre un local, donc payer tout de suite, partir sur un bail 369 et payer tout de suite peut-être 1000 euros par mois ou mettre un gros billet au début pour avoir le fonds de commerce, etc. Donc c'était un petit peu le frein et je me suis dit, mais tiens, moi j'ai un appartement, donc j'ai mon Airbnb à Annemasse qui est loué à des collègues, amis entre guillemets. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je pourrais pas voir avec eux pour leur réduire le loyer et exploiter, on va dire, la cuisine de 17 h à 3 h du matin tous les jours, tout simplement pour lancer l'activité pendant un mois. Donc j'ai négocié ça avec eux, ça s'est bien passé. Donc au final, j'ai trouvé mon local qui est tout simplement la cuisine de mon Airbnb. J'ai la chance d'être au rez-de-chaussée. J'ai la fenêtre de la cuisine qui donne sur le parking. Donc au final, la cuisine sert de local tout simplement. On prépare les commandes et on donnera les commandes tout simplement prêtes au livreur par la fenêtre. Et ça, c'est comme ça que je l'avais imaginé. Et ça s'est fait, ça s'est très bien fait comme ça. Pour vous parler un petit peu plus de mon établissement, donc il y a beaucoup de restaurants sur Annemasse, mais il y en a beaucoup qui ferment à 23 h. Et en fait, il y a une énorme fenêtre de tir à prendre entre 23 h et 3 h du matin pour toutes les personnes qui ont un petit creux, qui veulent un dessert, etc. Donc voilà, la vision de l'établissement, c'était vraiment faire de la food rapide qu'on peut manger, crêpes, gaufres, etc. On va le voir par la suite. Pour gagner un petit peu de temps, je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'on fait, mais on fait essentiellement des crêpes, des gaufres, des desserts maison, des pop-corn, on vend des boissons, on vend des nuggets, des tenders, enfin on vend pas mal de choses. Je vous mettrai la liste du menu qu'on est en train de peaufiner au fur et à mesure. Mon ami comme moi-même, on n'est pas des grands cuisiniers, donc on voulait pas partir sur des grosses choses avec des grosses prépas à faire. Mais voilà, au moins vous savez un petit peu qu'est-ce qu'on vend. Pour revenir un petit peu sur le projet global, moi j'avais pas mal de temps ces derniers temps, donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais tester le projet pendant un mois. Pendant un mois, pendant 31 jours, je vais rester dans ce Airbnb à préparer et livrer les commandes, enfin et à donner les commandes au livreur, développer le chiffre, et voilà, au bout de 30 jours, tout simplement voir qu'est-ce que ça donne, voir si ça vaut le coup de prendre un local, payer un loyer, voir si ça vaut le coup d'embaucher quelqu'un, parce que je ne vais pas passer ma vie à préparer des crêpes et des gaufres. Ça me permettait en tout cas de tester le projet à moindre coût. Et d'ailleurs, en parlant des coûts, comment on va en venir, comment se lancer, comment je me suis lancé. Tout simplement, il faut créer une auto-entreprise. Ensuite, vous rentrez en contact avec Uber Eats Management, c'est eux qui vous créent, on va dire, votre espace. Vous avez des formations d'hygiène à faire, vous avez des sortes de questionnaires, des documents qui ne sont pas spécialement complexes, mais qui sont longs, on va dire, à remplir, parce qu'on attend des retours, des papiers qui ne sont pas bons, qui doivent être envoyés, donc ça prend un petit peu de temps quand même. On a bien mis un mois et demi en termes d'ouverture administrative, donc ça prend quand même du temps. Suite à ça, on a pu avoir accès à Métro, donc, que vous connaissez tous, qui est le grand entrepôt, où on peut avoir quand même pas mal de choses en grande quantité pour pas très cher. Par exemple, les canettes, nous, on les a à 42 centimes.
Et tout le reste, bah, c'est pareil, on a des grands bacs à glace. Donc au niveau des courses, ça se passe à métro. Au niveau des prépas et du stock, bah, avec le temps et les soirs qui sont passés, on a compris qu'il nous fallait bah, tant de kilos de farine tous les soirs, tant d'œufs, tant de Kinder, tant de machin. Donc on a pu se faire un petit calendrier avec des rotations, tout simplement pour jamais avoir de rupture. Au niveau des horaires, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on est ouvert de 17h à 3h du matin. Alors des fois j'arrive un petit peu plus tard, des fois je ferme un petit peu plus tôt quand il n'y a pas trop de commandes. Et globalement, c'est ça la tranche horaire. Le début n'a pas été spécialement simple. Je pourrais vous l'expliquer un petit peu dans d'autres vidéos parce que bah, comme tout nouveau projet, il faut mettre en place des process. Donc ça veut dire bah, des méthodologies où on a juste besoin de faire les choses. On prend le sac, on écrit déjà le prénom, ensuite on met les articles dedans, etc. Enfin, plein de petits process bêtes, mais qui te permettent de gagner du temps et de pas paniquer quand tu as 3, 4, 5, 6 commandes à faire en même temps. Juste avant de te parler rentabilité, donc la chose qui t'intéresse le plus quand tu as cliqué sur cette vidéo, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne, laisser un petit like pour soutenir bah, le projet tout simplement, et je te le rendrai bah, fois 1000, tout simplement en te partageant en toute transparence mes projets, en te donnant mes conseils, mes erreurs, bah, tout simplement pour bah, t'inspirer et également bah, que tu puisses reproduire les bonnes choses et t'écarter des mauvaises choses que je fais. Et tout simplement bah, pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc je te laisse t'abonner, un petit like et on repart. Donc pour vous parler maintenant un petit peu des chiffres, je vais être transparent, on a fait plus de 1200 € de chiffres en 20 jours à peu près. Donc c'est super cool, ça nous encourage à continuer. Et surtout bah, aller jusqu'au bout du projet. Donc voilà, donc c'est un projet qui, quand même, qui est cool. En termes de marge, pour vous donner un exemple, une commande qui va coûter 15 € au client, bah nous, maximum, ça nous aura coûté 5 €. Il y a quand même des frais, donc des frais marketing, il y a des frais de commission Uber, enfin il y a les impôts, il y a tout ça. Mais voilà, on a quand même une très bonne marge assez confortable, surtout que bah, on a réfléchi au produit. Voilà, comme vous l'avez vu, on vend des crêpes. Une crêpe en coût de revient, ça nous revient à 30 centimes. Et si on charge avec le Nutella chantilly, on est à 50 centimes. La crêpe, on la revend 6,90 €. Donc voilà, au final, il faut comprendre qu'on a quand même des bonnes marges. Donc 1200 €. Enfin, j'allais dire c'est pas ouf, mais si c'est quand même bien. On attend de voir la suite. Au niveau des optimisations, pour vous dire déjà un petit peu la suite, comme on la prépare, il y a Deliveroo qui va arriver, sachant qu'on fait en moyenne 100-150 € de chiffre avec Uber par soir. Si on met en place Deliveroo, je dis pas qu'on va faire bah, le même montant, mais même si on rajoute, on va dire 100 € par soir, ça nous fera des soirs à 250 € de chiffre en moyenne, c'est sur la semaine, sur le mois. Donc là, ça va pouvoir commencer avec quelque chose d'intéressant. Pareil, ça on le fait toutes les semaines, mais on rajoute, on enlève des produits, on essaie de répondre vraiment aux besoins, on prend les retours des clients, on check les avis, on répond aux gens, on parle avec les livreurs, on parle avec les voisins qui nous commandent aussi des choses. Donc voilà, on essaie vraiment de prendre les feedbacks en compte et tout simplement de les implémenter dans le business pour faire plus de chiffres, tout simplement. On a fait un petit peu le tour sur l'établissement L'Atelier Gourmand, sur mon projet de Dark Kitchen. C'était un premier projet en food que je lance. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu es intéressé pour connaître plus en détail les démarches, les process, l'organisation, les problèmes que j'ai eu, parce qu'on en a eu pas mal, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je pense que je ferai, s'il y a vraiment un intérêt, je ferai une deuxième vidéo FAQ, ou pourquoi pas je vous emmène un soir avec moi et je vous filme un petit peu comment ça se passe. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jules. Ciao.